Aujourd'hui, la section des propriétaires travaille sur la rentabilité de la location des terres. Il faut absolument qu'on arrive à ce que les propriétaires soient consentants pour louer leurs terres et de favoriser l'installation et éventuellement la confortation. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les propriétaires y retrouvent un attrait bien sûr financier et un attrait de libre possibilité de pouvoir vendre quand ils veulent. La biodiversité, l'environnement, ce sont des questions que nous nous posons. Quels seront les problèmes que nous pourrons avoir? Donc avec la section des fermiers, nous devrons travailler ensemble sur le bien fondé ou ce que ça va nous apporter en bien ou en mal. Nous avons besoin de travailler ensemble pour le monde agricole, pour les jeunes et pour l'avenir de l'agriculture en général. Je suis président de la commission foncier au niveau de la DCA. Notre projet pour les 3 années à venir, donc ça va être le nouveau schéma de structure qui va être modifié donc dans l'année 2020 pour être applicable à partir de 2021. Par rapport à la commission urbanisme, j'ai été élu président donc là aujourd'hui. Donc cette commission a pour rôle quand même de bienveillance entre tout ce qui est l'urbanisme et puis donc le monde agricole et notamment les agriculteurs. Donc on a un œil sur tout ce qui est, dès qu'il y a des révisions de PLUI ou PLU par les Comcom ou communes. Voilà. On va aussi notamment surveiller tout ce qui est changement de destination, donc toutes les nouvelles des habitations, des tiers ou des urbains qui viennent habiter en zone agricole, avec tout l'impact que ça peut avoir au niveau environnemental et notamment aujourd'hui avec tout ce qui est ZNT, la zone de non-traitement. Donc on va avoir un œil très attentif là-dessus et voir comment on va pouvoir faire évoluer les choses pour que tout le monde arrive à cohabiter dans le bon sens. L'objectif avec cette nouvelle mandature, c'est lorsque nous allons avoir de nouveaux dossiers d'appel d'agriculteurs, c'est de les répartir entre les membres de la commission où je viendrai un peu chapeauter les gens, les accompagner lorsqu'ils ont besoin dans les dossiers. Voilà. Et l'objectif de cette mandature, c'est aussi on a prévu une journée de formation pour les 2020, à la fois sur le volet social et aussi on constate un certain nombre de dossiers d'agriculteurs lorsque le couple est agriculteur. Des tensions dans le couple qui vont quelquefois très dures et donc on aura aussi une partie formation à un moment de la journée sur comment mieux comprendre la vie d'un couple. Le projet de la section emploi et main-d'œuvre, c'est de continuer en fait la formation dont on avait démarré, qui s'appelle la formation RH, donc la gestion en fait des salariés sur une exploitation. De plus, on fera d'autres formations, il suffit juste de chercher vers quel axe on se dirige. D'autres projets, c'est bien évidemment les négociations nationales qui devraient être signées à la fin du mois de juin de cette année. Donc il n'y aura plus qu'une négociation, certes, des salaires, au niveau national, peut-être décliné en région, mais encore une fois, tout est à déterminer d'ici la fin du premier semestre 2020. Un dernier point qui n'est pas négligeable, puisque c'est la promotion de l'emploi, donc avec l'ANEFA, c'est la promotion de l'emploi agricole. On va vers des nouveaux salariés, demandeurs d'emploi, justement pour les amener vers nos entreprises. Donc il s'agit de parler de notre métier, de dynamiser. Donc là, on va vers les pôles emploi, donc les 3 pôles emploi du département. Donc c'est des relations qui se sont créées depuis un an, avec notamment le projet AgriMove.